comme vous le savez, elle a sorti son album Y2K qui veut dire 2000, donc c'est son année de naissance. Et aussi, elle s'est beaucoup inspirée des années 2000 sur toute sa DA, mais pas nécessairement sur sa musique, on va y revenir. Et donc les chiffres de sa première semaine sont tombés. La projection était à 20 000, mais finalement, elle a fini à 28 000 copies. C'est vraiment pas beaucoup et c'est limite décevant quand on sait tous les moyens, tous les featuring, toute la publicité, toute la promo dont elle a bénéficié. Ice Spice, en fait, c'est une artiste qui est arrivée il y a 2 ans avec un morceau un peu gimmicky, qui a pété, donc c'était Munch, et donc ensuite elle a rebondi et sa carrière était plutôt bien gérée. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire que c'est probablement l'une des artistes qui a la carrière la mieux gérée, sachant qu'elle n'a pas énormément de talent de base. Comme vous le savez, j'aime beaucoup Ice Spice. Bon, c'est bon, l'arc Chris et amoureux d'Ice Spice, c'est terminé. Je vais me trouver une autre chérie, parce que c'est bon, maintenant, voilà, elle a sorti son album, on passe à autre chose. Mais voilà, pour vraiment rester sérieux, c'est pas très choquant. Si tu regardes bien Ice Spice sur les 2 dernières années, c'est une artiste qui a eu beaucoup de gros singles aussi grâce à des gros featuring, mais de elle-même, musicalement parlant, elle n'a pas vraiment réussi à bâtir une audience qui la suit réellement pour son talent musical. Donc comme tu le sais, elle passe beaucoup son temps à twerker sur scène, etc. En fait, son image qu'elle représente a pris énormément de place, et dans le personnage qu'elle s'est créé, on n'a pas assez ressenti la dimension artiste, parce que finalement tout ce qui marche avec elle, c'est en quelque sorte des gimmicks, des trucs drôles, tu vois. Par exemple, le morceau You Think You're the Shit, Bitch You're Not Even a Fort. Ce morceau-là, c'est un morceau qui est rigolo, qui marche bien en soirée, mais lorsque tu as fini de l'écouter, tu te dis pas je vais aller écouter l'album après avoir écouté single, tu vois. Tu passes à autre chose. Et c'est tout le problème avec une Ice Spice, c'est que c'est une artiste en réalité qui est beaucoup plus orientée single. Et aujourd'hui, en réalité, c'est très difficile pour les artistes de réussir à faire beaucoup de ventes avec les albums, parce que c'est les artistes qui ont fait un gros travail de fond, et c'est en général aussi les artistes qui ont un gros talent. Très honnêtement, c'est aussi bête que ça, mais quand tu regardes les dernières sorties là, Post Malone, qui aujourd'hui fait de la country, a fait plus de 250 000 copies la première semaine. Eminem, bon c'est Eminem, il a fait 281 000 copies première semaine aussi. Ok, tu vas me dire c'est de la pop, c'est des blancs, etc. Le public est plus là, le public est moins hip-hop ou je sais pas trop quoi. Très bien. Mais quand tu regardes Metro Boomin et Future, ils ont fait 171 000 copies la première semaine. Et quand tu regardes Travis Scott, alors Travis Scott, je sais pas s'il a fait des bundles et du merch pour Days Before Rodeo, mais il a fait plus de 200 000 copies sur un ancien album. Donc c'est pour montrer à quel point le public le suit et apprécie sa musique. Et je pense que réellement c'est le problème avec Ice Spice, c'est que le public en général va la suivre pour plusieurs raisons et assez peu pour son talent musical, pour ses morceaux gimmicky qui marchent bien. Quand j'ai gimmicky, c'est les morceaux un peu rigolos, hein, tu vois, c'est des morceaux qui vont marcher pas nécessairement parce qu'il y a une grosse valeur ajoutée en termes de talent, mais plus parce que le morceau est rigolo et que l'instru est bonne. Mais contrairement aux artistes que j'ai cités, c'est des artistes qui ont réellement réussi à bâtir une audience et un public qui va les suivre pour leur talent et pour leur direction artistique, pour leur vision artistique globalement, voilà. Et après tu vas me dire, oui effectivement il y a Lato par exemple qui a sorti un excellent album là, d'ailleurs c'est important que je le dise ici, elle a vraiment sorti un bon album, un album très Drake hein, dans sa manière de rapper ou quoi, on en parlera peut-être à l'avenir, mais elle a fait 20 000 copies. Et c'est dur aujourd'hui pour les artistes qui viennent d'arriver dans l'époque dans laquelle on est, de réussir à vendre plus de 100 000 copies comme ça pouvait être le cas avant. Mais je pense qu'une artiste comme Lato, si elle travaille les choses correctement, si son label la back correctement, je pense qu'elle peut arriver à un niveau où elle réussit à faire plus de 100 000 copies. Et justement, dernière petite chose quand même qui est intéressante à noter ici, c'est que Lato, qui n'a pas bénéficié d'une grosse promo autour d'elle, fait 20 000 copies, quand Ice Spice de son côté a bénéficié de toute la promo du monde, de 10K Project qui a mis du budget sur elle, des gros featuring avec les Central C et autres, et elle a fait aussi 28 000 copies. Après ça n'enlève en rien que Ice Spice c'est une artiste à single et qui va continuer à faire de gros singles, je pense qu'elle a encore de beaux jours devant elle, mais c'est pas une artiste à album, et pour devenir une artiste à album, il faut qu'elle prouve un vrai talent artistique, musical. Et d'ailleurs, quand tu regardes globalement, et je vais clôturer sur ça, on aura fait court hein, sur Ice Spice, mais il n'y a pas énormément de choses à dire, les artistes rap aujourd'hui vendent de moins en moins parce que les artistes rap qui sont mis en avant, à mon avis, misent beaucoup sur les réseaux, misent beaucoup sur la visibilité, mais ne misent pas assez sur l'art, sur la musique, sur la créativité et sur ce que le public veut en 2024. Un artiste comme YG, rapidement, qui fait 8000 copies, quand tu regardes ses derniers singles, tu te dis mais... En fait, c'est du vu, revu. Il a pas fait de promo autour de sa musique, rien. Et ça me choque pas. Et Ice Spice, c'est la quintessence de ça. Donc voilà ce que je pense. Après, elle a fait un tweet.
clairement, elle est bonne joueuse, où elle dit, ok, bah, sur mon projet d'avant, ma mixtape, j'ai fait 15 000 copies, là, j'ai fait 20 000 copies. J'ai progressé, c'est bien, je suis contente de moi, je suis fier. Elle est restée très classe en quelque sorte, c'est vraiment le style d'Ice Spice. C'est pour ça que je l'aime beaucoup aussi en tant que personne, c'est qu'elle est restée classe. Mais voilà, il va falloir qu'elle travaille dur là.